Bonjour, j'aimerais vous démontrer la possibilité d'utiliser un iPad comme un ordinateur standard. Alors pour être en mesure d'effectuer ceci, bien évidemment, il vous faut disposer d'un iPad. Et pour ma démonstration, je vais également utiliser la station d'accueil Logitech, que je vous ai déjà présentée dans un de mes articles. Et on va coupler, on peut être en mesure de coupler un iPad avec un clavier Bluetooth. Dans mon cas de figure, je vais utiliser le clavier standard Apple, qui est en Bluetooth, qui est très très bien. Et vous allez pouvoir voir que somme toute, bien avec un petit peu de manipulation, et on peut être en mesure d'utiliser l'iPad vraiment comme si on était sur un ordinateur normal. Alors, une des choses bien évidemment intéressantes avec l'iPad, c'est qu'on dispose de beaucoup de produits qui nous permettent de nous connecter à un environnement distant, donc à un environnement de bureau, comme par exemple un environnement Windows, ce qui est un petit peu le cas qu'on trouve encore dans beaucoup d'entreprises. Donc voilà, gros avantage déjà, la station permet la recharge. Donc je vais régler le volume, hein, bien évidemment, et puis je rentre donc mon code d'accès. Voilà, donc, fonction standard, hein. C'est assez agréable de pouvoir travailler, je dirais, avec l'iPad. Donc ici j'ai déjà couplé en Bluetooth mon clavier, donc là j'ai, somme toute, l'équivalent d'un écran d'ordinateur, et j'ai mon clavier. Et le gros avantage, c'est que une fois qu'on est comme ça, il nous suffit simplement de pouvoir lancer un programme qui nous permet d'avoir un environnement de travail. Là, j'utilise un environnement, par exemple Windows 7, qui est connecté à distance. Et voilà, j'ai mon bureau Windows 7 qui arrive. Alors bien évidemment, vous allez me dire, pour que ça soit complet, il faudrait avoir une souris. Eh bien, si vous utilisez justement un iPhone, vous pouvez être en mesure de pouvoir connecter l'iPhone en tant que trackpad sur le côté. Comme je suis en train de filmer avec l'iPhone, c'est un petit peu difficile. Mais donc ici, on peut tout à fait voir que je suis donc déjà dans un environnement de bureau qui peut être tout à fait utilisable. Alors bon, typiquement, si je dois écrire un document, voilà, je lance mon Word 2010. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, somme toute, j'ai un environnement de bureau qui peut être utilisable avec l'iPad, avec lequel on peut être en mesure d'interagir bien évidemment. Comme vous pouvez voir, juste je vais vous faire la démonstration qu'on peut utiliser donc le clavier avec un environnement de bureau déporté depuis un iPad. Donc ce qui est assez pratique, somme toute, puisque ça nous permet de travailler comme si on était avec un ordinateur en local. Donc voilà, je me place donc sur mon document. Voilà, ceci est un essai. C'est un peu difficile de pouvoir taper avec juste une main. Donc comme vous pouvez voir, on retrouve en fait l'ensemble des touches de fonction. Et voilà, ceci est un essai. Un petit avantage quand même, c'est qu'on peut zoomer. Donc voilà, donc ça c'est une des choses qui peut être assez intéressante. Dans l'article qui va venir avec cette vidéo, vous trouverez une autre vidéo qui elle vient par contre de chez Citrix. Donc pour ceux qui utilisent un client Citrix, puisque c'est également une des autres possibilités, c'est typiquement de pouvoir coupler la souris avec, enfin la souris, si on peut appeler ça une souris, donc on peut être en mesure de coupler son iPad avec l'iPhone et de s'en servir comme d'un trackpad. Donc il y a une vidéo qui explique comment le faire. Donc avec un clavier plus un trackpad, somme toute, vous avez l'équivalent d'un ordinateur portable, sauf que vous êtes avec votre écran d'iPad. Voilà, c'était une petite vidéo d'explication sur l'utilisation de l'iPad en bureau déporté avec un clavier Bluetooth. Merci et à bientôt.